et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Risk, The Walking Dead. Alors Risk, c'est quand même un vieux jeu. C'est à l'époque des Monopoly, Cluedo et autres. C'est le premier jeu tactique. Un des premiers jeux. Parce qu'il y en a eu, mais très complexe. Et on va dire que c'est un des premiers jeux tactiques plutôt familial. Les règles sont simples. Et on est très immersif dedans. Et franchement, on s'éclate. Alors là, quand on connaît Risk et qu'on connaît maintenant les jeux de société tels que maintenant, ça fait un peu vieillot. Et ils ont eu l'idée de modifier en plusieurs risques différents, dont Walking Dead. Alors je suis un fan de Walking Dead, donc c'est pour ça que vous allez en voir des jeux avec eux. Et franchement, en dehors du film, de la série, si vous avez aimé ou pas, le jeu en lui-même est vraiment intéressant et redonne du piquant. Alors, vous avez donc un super grand plateau qui comprend des zones. Ça, c'est la base de Risk, où on va avoir en fait nos personnages qui vont être installés dans ces zones. Et le but, ça va être de conquérir des territoires. Et si l'on conquérit des territoires de couleur complète, par exemple là, vous avez complet, eh bien, vous bénéficiez des bonus. Ces bonus seront des armées que nous allons rajouter. Ici, ça va être des survivants. Et nous allons combattre entre nous, survivants contre survivants pour avoir les territoires, et zombies, ce qui va changer un peu la donne. Nous avons un petit coup de matériel sympathique, donc là on va vous en montrer quelques-uns, voilà, je claque. Là c'est un petit survivant, un seul, et là ça représente en fait 3 survivants. Donc le petit camion. On a les zombies qui seront en gris, avec un bras en moins, et vous allez avoir pour 3 zombies comme ceci. Hop. En matériel, nous allons avoir un paquet ici qui va correspondre au territoire que nous allons donc choisir. Et nous allons avoir un paquet ici qui va être un paquet d'actions. On va avoir des petites figurines qu'on a vues, mais aussi ceci qui correspondra à une tour que l'on va mettre au départ à la prison. Si vous connaissez un peu l'histoire du livre, de la bande dessinée, le comics, ou la série, vous vous rappellerez qu'à un moment donné, les survivants se trouvent dans une prison. Bah là, c'est pareil. Donc la petite tour permettra de se protéger, donc de défendre ce territoire si vous y êtes. Donc ça, c'est un petit plus. Il ajoute 1 au meilleur des dés pour la défense. Ce qui n'est pas négligeable du tout, vous allez le constater. Nous avons aussi des petites grenades ici. Ça, c'est quand nous allons les recevoir en carte action. Alors, à savoir que nous avons aussi les tours qu'on pourra recevoir en carte action. On a encore 2 tours. Et on a 4 grenades, donc 4 cartes qui permettront donc justement de s'en servir. La grenade est intéressante, c'est quand on envoie les dés d'attaque. Et bien, à partir de là, on peut changer un des dés en mettant le numéro que l'on veut. Donc, ça peut faire gagner justement le tour à ce moment-là. Ça aussi, on le reçoit par une carte action, donc que je vais vous expliquer comment l'avoir. Bien, alors, on commence par le pion invasion. Le pion invasion, il est là, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Les zombies, ils vont arriver. Hop, nous avons 4 niveaux. À partir du 4e, je vous le dis, il vaut mieux arrêter. Le premier niveau, c'est le premier tour. 2e tour, 3e tour, 4e tour et plus. Au premier tour, donc au début de chaque personne qui vont jouer, on va prendre une carte territoire et on va placer un zombie, un rôdeur qu'ils appellent, directement sur ce territoire. S'il y a déjà quelqu'un dessus, donc un survivant, à ce moment-là, les survivants devront le combattre. C'est pas cool. Nous allons avoir... Nous avons des caisses ici que l'on va gagner à chaque fin de notre tour qui correspondra à soit une balle ou 2. Alors, je ne sais pas si on va tomber dessus. Voilà, on tombe dessus, vous voyez, 2. C'est accumulé. Alors, on les reçoit uniquement si on a attaqué un territoire et que l'on l'a gagné.
À ce moment-là, on bénéficie au hasard d'une caisse et on va les additionner. Et vous avez ici, donc vous voyez ici là, ouais, vous le voyez. Donc ici, vous avez un tableau qui va indiquer par rapport au nombre de balles que nous possédons, ce que nous pouvons récupérer au début de la partie avec les zombies. Donc là, on a 2. Donc pour 2 balles, on a 2 zombies. 3 balles, on a 4 zombies. 4 balles, on a 7 zombies, et ainsi de suite. Et 10 balles, on a 30 zombies. Enfin, il faut les avoir, les balles, quand même. Hein, parce que c'est un peu compliqué entre les zombies qui vous attaquent régulièrement, entre les survivants qui peuvent vous attaquer, entre le fait que quand on attaque, eh ben, on va enlever à ce moment-là, ou on va perdre en cours de route des survivants. Donc il faudra bien protéger notre territoire. Enfin bon, c'est tout un système, toute une réflexion. Aïe aïe aïe, ça peut aller très loin. Ou très court. Alors, on va faire ça dans l'ordre. On a notre pion invasion qui est indiqué pour le premier tour. Donc je rappelle, ce pion, ça sera le tour complet. Donc on le place, on pioche, là ça sera un territoire. On met le rôdeur sur le territoire, on fait l'action de combattre ce rôdeur. Et après, celui qui doit jouer commence son tour. Ça, c'est pour un tour complet, c'est pas à chaque fois qu'un survivant va jouer, bien sûr. C'est une seule fois. Après, on a donc on parlait de cartes territoire. Donc c'est ceci les cartes territoire. Voilà, hein. Ils représentent les territoires indiqués. Je vais vous en mettre un on voit un peu mieux. Voilà, tchouk. Donc des charges, et bah par exemple des charges, elle est là. Donc ça va être, on va s'en servir tout le temps pour les zombies. Puis nous après, on va s'en servir tout simplement pour pouvoir choisir aussi les territoires de base. Donc je les ai mélangés, je les mets ici. Nous allons avoir les cartes actions. Les cartes actions, c'est justement les cartes qui vont nous permettre au début de notre tour, donc de chaque tour de chaque survivant, de bénéficier d'avantages ou de désavantages et de nous donner aussi des actions qui nous permettront peut-être de gagner, par exemple une tour, par exemple une grenade, par exemple des personnages, peut-être la possibilité d'avoir plus facilement un territoire. Donc ça met du piquant dedans. Alors, attention, là je vous ai mis pour 2 joueurs, après cela varie selon le nombre de joueurs que nous avons. Alors, quand nous sommes à 2, c'est les rôdeurs, il y aura 16 territoires qui vont posséder au départ. Il y aura 48 rôdeurs à installer, ça fait 3 rôdeurs par territoire. Pour nous, les survivants, on aura 8 territoires chacun, donc en jouant à 2, et 24 survivants, donc c'est 1 par territoire, plus le reste que l'on rajoutera autant qu'on veut. Et après les autres, on les aura au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est pour les cartes. Donc, à savoir que par 2, on est obligé d'enlever en fait 12 cartes. Donc, on va les enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez vu, je sais compter jusqu'à 12. Je m'épate. Hop, ça c'est fait. Nous allons après couper en 2. À peu près. Voilà. Hop. Voilà. On va prendre un paquet au hasard et on va y mettre la carte horde. Cette carte horde va nous permettre d'arrêter le jeu. Dès que nous possédons cette carte, ça y est, top, c'est fini. Alors, on va mélanger ça. Alors, ça peut être très court, hein. Donc, ce qui est pas mal avec ça. Maintenant, si vous constatez que le jeu vous plaît, mais que la carte, c'est un peu trop rapide, on peut faire un calcul d'un nombre de tours, par exemple. On fait 10 tours. Parce que c'est évident qu'avec avec l'invasion, si vous passez d'un tour à l'autre, à partir de 4 tours et plus, on se retrouve à 4 territoires à tourner et on met 3 rôdeurs par territoire. Donc à un moment donné, c'est super compliqué pour les combattre et on s'est tous déchirés. Hein, donc c'est à vous de voir. Donc dès que j'ai fait, je le mets dessus et hop, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, en espérant que je ne l'ai pas tout de suite. Ça serait bien dommage. Nous avons 3 dés rouges, 2 dés noirs. Les rouges vont faire, ce sont les dés d'attaque. Ça correspond à donc un survivant qui attaque un dé.
2 survivants, 3 survivants, sachant qu'il faudra toujours laisser un survivant sur notre plateau. Donc si on a 4 survivants, on pourra utiliser les 3. Par contre, si on a 3 survivants, on ne pourra utiliser que 2. Ici, c'est la défense, c'est maximum 2. Donc même si on a 4 personnages en défense, non, on pourra utiliser que 2. Alors, on va tirer le premier territoire. C'est la prison. Bah tiens, hop, prison, c'est celle-ci, elle est au milieu. Et on va mettre 3 vilains rôdeurs. Donc là, deuxième, c'est la zone d'approvisionnement en bleu. Bleu foncé. Alors, zone d'approvisionnement. Il est là. Hop, c'est bleu clair d'ailleurs. Il fait foncé là, mais c'est clair là. Troisième, forêt est. Forêt est. Quatrième, hop, écurie en gris. Hop. Cinquième, alors, centre-ville de Woodbury. Alors, centre-ville de Woodbury. Clac. Alors, on était à combien déjà? Cinquième, hein, je crois. 3, 4, 5. Et donc, moi, il en faut en tout 16. 6 routiers. Routier. 7 stations-service abandonnées. Ah bah décidément, ça va être chaud là. Station-service. Tiens, il est où celui-là? Il est en gris, je ne vois pas. Il est là. Hop. 8 aires de détente. Hop. C'est que du gris. 9 vert. Corps de garde. 10 hôpital de Woodbury. 10. 11 Wilsbire Estates. 11 Wilsbire Estates. Voilà. Wiltshire. Ah bah, dis donc. Je sais plus, j'en étais 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12. Dépôt d'armes. Hop, c'est en vert. 12, on a dit. 13. Piste d'atterrissage. 13. 14. Forêt ouest. Forêt centrale. 14. Forêt ouest en bleu. 14. Non, sud. Voilà. 14. 15. Forêt sud. Et 16. Hop. Forêt nord. Donc là, j'ai plus de 3, donc je vais les mettre ici. Clac. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est bon. Bien. Ça, c'est fait pour eux. Maintenant, on va faire le territoire. Donc, on va tirer au sort pour savoir qui commence. Donc, ça, c'est les jaunes. Hop. Et ça, c'est les bleus. Donc, ça sera les jaunes qui commencera. Donc, il va piocher, hop, un territoire. Et il va tomber sur la décharge. Donc, la décharge, elle est où la décharge? Elle est là. Hop, c'est un premier cas. Donc, on va les mettre comme ça. Je suis sûr de ne pas me planter. Hop, périmètre delta. Périmètre alpha. Périmètre delta. Alors, on peut le faire au hasard ou on peut choisir directement en tirant au sort, etc. Moi, je trouve que le hasard, c'est quand même plus sympa, comme ça, pouf, pouf, pouf. Après, on peut aussi jouer le fait que tout simplement, hop, j'enlève, tiens, on va faire ça, ça ira plus vite. Eh bien, on va choisir directement. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, chacun l'a fait. Après, lui, il va réfléchir, il va dire, bah écoutez, je suis dedans, autant continuer là où je suis. Alors, important, essayez de positionner ici, parce que ça fait des points à la fin de la partie pour tout centre que l'on a. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc le bleu, bah tiens, hop, il va se placer là. Lui, il va continuer là. Le bleu s'inquiète parce qu'il va se dire, ouais, mais il a trop de territoire, le gars. Moi, là, mes territoires sont pris. Donc, c'est pas cool. Donc, tiens, je vais lui prendre la prairie et il va pas me saouler. Donc, lui, il va continuer là, bien sûr. Donc, lui, hop, il va se mettre au golf. Tiens, il se dit, tiens, voilà du boudin. Hop, tac. Allez, je vais me mettre là. Bon, on va pas trop se taper dessus, hein, c'est ça que ça veut dire? Ok les gars, pas de problème, je claque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bon.
hop, et bah tiens, je vais prendre du rouge. Je sens que le bleu est mal. Parce qu'en fait, le rouge se positionne mieux. Hop, c'est normal. C'est l'orange d'ailleurs, hein, c'est ma couleur préférée, donc c'est moi. Donc c'est normal que je me place bien. Hop, pour le bleu, il en reste deux. Et bah hop, on va prendre ici. Le bleu, l'avait pas vu, tiens, c'est Nunuche. C'est Nunuche. Et parking ici. Voilà, on a installé. On place toute notre réserve qui reste, enfin la réserve on avait dit 24 hein, en tout. Donc hop, on met là où on veut. Je claque. Hein, après, on prend notre temps bien sûr pour réfléchir. Moi je fais ça comme ça, mais je claque. C'est juste pour vous montrer. Hop. Le bleu, il va bloquer ici. Il va se bloquer là parce qu'il va se faire taper dessus sinon. Et hop, voilà. Voilà. En sachant qu'on aurait avant, j'ai oublié de vous dire, nous avons quatre cartes qui va correspondre à notre groupe. Nous allons avoir le groupe gouverneur. Alors, le groupe gouverneur, il vous dit, si vous obtenez 3 dés identiques lorsque vous attaquez et que vous éliminez au moins un défenseur, vous vous emparez automatiquement de ce territoire. Donc celle-là, elle est sympa, mais il faut les faire, les 3 dés identiques. Ils sont bien gentils, mais 3-1 ou 3-4 ou 3-5, et encore 3-1, on est mal parti. Mais si on fait 3-5 et qu'on a au moins détruit une unité, eh ben on prend le territoire d'office et on gicle le reste. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est un peu complexe. On a prisonnier. Prisonnier, lui, c'est à chaque tour, lors de votre première attaque, retirez 1 au dé de défense le plus faible. Donc dé de défense, donc c'est-à-dire quand on attaque, le gars, s'il a 3 par exemple, à la limite s'il a 2, il aura 1. Voilà, après ça dépend si nous on est faible à notre attaque. Rick, vous pouvez faire votre manœuvre à tout moment au cours de votre tour. La manœuvre, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait à la fin de la partie, quand vous aurez donc fait votre tour, pas la partie, votre partie à vous, donc votre tour, excusez-moi, je m'exprime mal, eh bien, vous pouvez donc rebouger des survivants d'un territoire à l'autre. Donc, c'est un territoire vers un territoire. Donc, là, on peut le faire avant. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, la famille Green. La famille Green, pour chaque survivant vaincu par un rôdeur, donc chaque survivant vaincu, donc on s'est fait défoncer, lancez un dé. Si vous obtenez un 3, un 4, un 5 ou un 6, votre survivant ne se transforme pas en rôdeur. Donc, je voulais arriver là pour dire que, en plus d'avoir des rôdeurs qui vous massacrent, qui arrivent entre-temps, eh bien, vous, quand vous attaquez un rôdeur, s'il vous bouffe, ou quand lui vous attaque au début d'un tour, eh bien, s'il vous bouffe, il faut lancer le dé, et si vous faites 1, 2, 3, eh bien, votre ancien survivant se transforme en rôdeur. Donc, quand vous attaquez et qu'il y en a 3, et qu'il vous bouffe 1, eh bien, il se retrouve à 4. Et chez vous, il se retrouve à 1 s'il y en a eu 2. À 3 s'il y en a eu 2. C'est pas logique ce que j'ai dit. Vous avez oublié, hein, vous n'avez pas entendu. Hein. Je ne vais pas l'effacer, mais bon, vous n'avez pas entendu. Voilà, on en arrive là. La partie peut commencer. Alors, elle commence comment? Déjà, hop, on mélange tout ça. Voilà. C'est bien mélangé. Hop, on va prendre, donc on regarde. Première partie, on avait dit que c'était donc les oranges qui commençaient. Donc ça tombe bien. Hop, premier territoire, terre agricole. Et ben ça tombe mal, c'est chez moi. Et ben c'est pas cool. Donc on sait qu'on tire un territoire et il y a un rôdeur sur ce territoire. On va mettre le rôdeur directement terre agricole et il va y avoir combat tout de suite. Donc moi j'ai 3 et un 4 attaquant, défenseur. Ah, c'est moi qui défends. Et non, vous voyez, je viens juste de tilter. Je défends, donc je peux avoir que 2 dés. Et lui, il attaque, mais il attaque avec 1. Donc il va lancer son dé. Il est à 3. Moi, je lance mes dés. Et je prends le meilleur résultat. Je suis à 3. Quand je défends, si on a égalité, le défenseur gagne. Si par contre, j'avais fait 2, par exemple, contre un zombie, dans tous les cas en défense ou en attaque, j'ai un point de plus sur le dé. Donc si j'avais fait 2, de toute façon, j'ai un point de plus, ça me fait 3.
Donc là, je le détruis. Sauvé pour moi. Et oui, il est plus avantageux d'attaquer en fait un territoire zombie parce qu'on aura un point de plus pour attaquer ces zombies. Donc ce qui peut être très bien. J'ai fait, donc là on a fait le premier tour. Après, on met action, je claque. Et là on va tomber sur ouvrez la voie. Ouvrez la voie, emparez-vous de 2 territoires appartenant aux rôdeurs pendant ce tour. Le bonus, gagnez 2 survivants à la fin de votre tour et placez-les sur des territoires que vous contrôlez. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, et ce qui est quand même important, c'est qu'au début du tour, on va compter le nombre de territoires et on va le diviser par 3. En sachant que si on fait moins de 9, dans tous les cas, on aura 3 bonhommes. Donc j'aurais dû installer 3 bonhommes, sauf qu'au premier tour, on ne le fait pas. Mais les prochains tours, à ce moment-là, il faudra mettre 3 bonhommes. Si on a moins de 9 territoires, si on a 12 territoires, ça sera 4 bonhommes qu'on peut dispatcher où on veut, etc. Donc ça nous permet quand même, plus on a de territoires, plus on a d'avantages. Et quand on aura un territoire entier, donc par exemple le rouge là, si moi j'ai tout le territoire rouge, et ben je bénéficierai de bonus 4, c'est-à-dire que ça sera 4 survivants, plus on compte le nombre de territoires, on divise par 3 et on rajoute ensemble. Plus les balles que j'aurai économisées à la fin. On va faire mon tour, comme ça vous verrez au moins un tour ce que ça donne. Donc moi, je constate que ma mission c'est de tuer des rôdeurs. Donc c'est un peu chaud parce qu'ils sont 36 000. Au début, 3 c'est énorme. Donc on va quand même tenter le diable. Et on va dire que, hop, allez, piste d'atterrissage. Je me mets décharge, attaque la piste d'atterrissage. Donc là j'ai 4 bonhommes, donc je peux avoir 3 dés car j'en garde un et il pourra attaquer. Et lui, il a donc 2 dés de défense. Je lance, j'ai un 6 et un 4, donc ce qui commence très bien. Et lui, il va me faire un 5 et un 3. On prend les 2 gros à la base. Hop, on prend ceux d'en dessous après. Donc c'est moi qui gagne dans les 2 cas, donc je lui enlève 2. Il ne reste plus qu'un. Je continue avec mes 3 dés. Et lui aura plus qu'un dé. On va les lancer en même temps. Tiens. Voilà. Donc lui a 2. Moi j'ai 5 le maximum. Hop. Tronché, écrasé, tête explosée. Je prends le territoire. Alors attention. Si j'ai attaqué à 3, mes 3 doivent arriver directement sur le territoire. Donc là j'ai un territoire. C'est bien parti. Il me faut un autre territoire. Donc un autre territoire, j'ai plus grand chose par là. Eh bien on va prendre celui-là, arène de combat, qui va attaquer centre-ville, parce que c'est centre-ville, c'est important. Et centre-ville de Woodbury. Allez, c'est parti, on y va. Alors, moi j'ai toujours 3 dés, et lui il en a 2. Aïe. Alors, on prend les gros. 5, 6. On prend le plus bas, 4, 4. On sait que la défense, donc ça c'est les zombies qui se défendent, quand c'est égalité, c'est la défense qui gagne. Mais quand je combats les zombies, j'ai 1 de plus. Donc là ça me fait 6 et là ça me fait 5. Donc j'explose les zombies. Paf, il m'en reste plus qu'un. Et voilà, à coup de batte. Je prends mes 3, je prends 1, parce qu'il n'y a plus qu'un zombie, et je lance. Il a 4, j'ai 5, explosé. Et dis donc, je sens que je vais continuer à jouer après vous, parce que je suis bonnard. Donc là, je l'ai explosé, j'ai mes 3 ici, j'ai mes 2 territoires. Je pourrais continuer. Le problème, c'est qu'après, je me retrouve tout seul. C'est là où il faut faire attention. Hein, là, j'en ai 2 où j'ai qu'un survivant dans mon territoire. Donc après, ça peut être stratégique du côté des bleus qui peuvent peut-être essayer de m'attaquer après. Ça peut être aussi dangereux si un zombie, au début du tour, quand on passe au deuxième tour, on tourne le territoire et ça tombe sur mon territoire où j'ai un bonhomme. Et voilà, et deuxième tour, 2 zombies. Donc là, on peut être ennuyé. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Donc je m'arrête là. Et là, j'ai fait mon objectif qui était donc emparez-vous de 2 territoires appartenant aux rôdeurs pendant ce tour. Nickel, c'est ça. Gagnez 2 survivants à la fin de votre tour et placez-les sur des territoires que vous contrôlez. Donc c'est bonnard. Hop, on prend 2 petits survivants. On va les mettre à décharge pour qu'ils soient 2. Et je vais les mettre à arène pour qu'ils soient 2. Voilà pour un tour.
et on positionne ici. J'ai fini mon tour, la fin de mon tour, presque. Parce que vu que j'ai détruit au moins, j'ai récupéré au moins un territoire, eh bien, hop, je récupère une caisse. Et là, ça me fait 1. Donc malheureusement, ça me fait rien pour l'instant. Donc je le garde. Et j'attendrai de voir ce que cela me donne. Alors en sachant que je vous ai dit qu'il y a des groupes, donc j'aurais pu aussi bénéficier de... On va le faire. Hop, tac. Prisonnier. À chaque tour, lors de votre première attaque, retirez un au dé de défense le plus faible. Bon, j'ai pas eu ce problème-là, mais ça aurait pu me servir, c'est vrai, le long de la partie. Bon, bah j'espère que vous avez compris à peu près le système. Bon, je suis passé d'un truc à l'autre. Hein. J'ai pas été très droit là-dessus, mais je l'ai revu récemment. Là, je l'ai ressorti. Je me suis un peu éclaté. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est sympa. Maintenant, la carte, elle peut arriver très vite. Alors, on va voir quand. Ah, pas si vite que ça au final. Hein. Eh bah oui. Alors, on a fait tout le... Donc, on aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On aura fait donc 7 tours. Ça va de 4 à 7 en général, c'est ce qu'ils indiquent. Donc, 7 tours pour jouer. Ça permet d'éviter que ce soit trop long comme un Monopoly. Ou comme un vrai risque qui peut après s'allonger parce qu'on peut attaquer, se réattaquer, etc. Là, avec les zombies, c'est un peu compliqué. Parce que eux, chaque tour, ils arrivent. Et quand ils attaquent, ça peut faire mal. Surtout quand nous, on se fait bouffer et qu'on se transforme. Là, c'est plus ennuyeux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bons jeux et à bientôt!